Hello, c'est Rebecca et on se retrouve sur À cœur ouvert pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont je n'ai jamais parlé à personne, un sujet qui me concerne, mais je n'en ai ni parlé à mes amis, ni à ma famille. Personne n'est au courant. J'ai toujours tout gardé pour moi, j'ai toujours tout intériorisé, comme 99% de mes problèmes, j'ai envie de vous dire. Et je sais que ce sujet concerne aussi beaucoup de gens, malheureusement. Donc j'avais envie d'en parler pour mettre des mots sur ce que moi je vis au quotidien, pour extérioriser, parce que je pense que ça me ferait du bien. Et aussi, je pense que ça fera du bien à certaines personnes de se sentir compris et moins seules dans ce qu'elles vivent au quotidien. Donc aujourd'hui, on va parler des troubles du comportement alimentaire, de ma relation à la nourriture et donc à mon corps, mais aussi au sport, parce que ça va faire maintenant 4 ans que je suis tombée dans les TCA et j'y suis encore. Malheureusement, le chemin est long, le chemin a été long. Ça va un peu mieux, donc je vais vous partager mon expérience, comment je suis tombée dedans du jour au lendemain, très clairement. Qu'est-ce que je fais au quotidien pour essayer de m'en sortir? Comment ça me bouffe la vie au quotidien? Enfin, je vais mettre des mots sur tout ça, parler de mes TCA, comment ça se manifeste, comment ça nous bouffe la vie au quotidien à tous ceux qui ont des TCA. Donc déjà, il faut savoir que je n'ai jamais eu de relation malsaine avec la nourriture. Alors certes, petite, je n'aimais pas mon corps, j'ai toujours complexé, je me suis toujours trouvée un peu trop grosse, j'aurais toujours voulu perdre un peu de poids, mais c'est pas pour autant que j'en venais à me restreindre, que ça avait un impact sur la relation que j'avais avec la nourriture. Au contraire, j'ai toujours adoré manger, je me suis jamais privée, je me suis toujours fait plaisir. Et c'est seulement à partir du moment où je suis tombée dans les TCA que ma relation avec la nourriture a changé. Donc comment, du jour au lendemain, j'ai développé des TCA? Alors ça a commencé en entrant en école de commerce, parce que quand je suis entrée en école de commerce, je sortais du premier confinement et surtout je sortais de 3 ans de prépa. Donc j'avais juste envie de profiter, de m'amuser. Et qui dit école de commerce dit soirée, qui dit soirée dit alcool, et tout ça dit mode de vie pas très très sain. En plus, je faisais pas de sport à côté. Je savais au fond de moi que mon mode de vie était pas hyper sain, mais franchement ça me passait au-dessus. Je ne m'en préoccupais absolument pas parce que j'avais juste envie de profiter. Après 3 ans de prépa, t'as juste envie de profiter, d'apprécier de nouveau la vie. Donc je faisais vraiment pas attention. Sauf que on a été reconfinés de nouveau, il me semble que c'était fin octobre. Et en rentrant chez mes parents, je me suis rendu compte que oui, je me suis un peu laissée aller. Et en l'espace de 2 mois, j'avais dû prendre 3-5 kilos. Donc rien d'alarmant, vraiment rien d'alarmant. Mais comme je n'avais jamais pris de poids de ma vie, j'ai paniqué et je me suis trouvée absolument horrible. Vraiment, je pense que je me voyais en double dans le miroir. Je détestais mon reflet. Donc je me suis dit, on est confiné, t'as que ça à faire de perdre du poids, de te reprendre en main, de avoir une alimentation saine. Je voulais juste perdre mes quelques kilos. Ce qui était normal en soi. Tout aurait pu très bien se passer si je l'avais fait de manière saine. Le problème, c'est que je voulais perdre ces kilos à tout prix. Et donc du coup, je l'ai fait d'une manière absolument pas saine parce que je me suis mise une pression pour perdre ces kilos. Mais je voulais les perdre vite, ce qui n'est pas sain. Et donc je me suis mise une pression par rapport à la nourriture, mais aussi par rapport au sport. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis mise une pression pour faire du sport tous les jours. Donc on était confinés, donc je faisais des vidéos de sport YouTube et j'essayais de marcher tous les jours. Donc ça c'était pour le sport. Après au niveau de la nourriture, j'ai fait l'erreur de commencer à compter mes calories. Mais pas compter approximativement mes calories. Non, compter mes calories à la calorie près. Je pesais absolument tout ce que je mangeais. Portion par portion, bouchée par bouchée, je comptais toutes mes calories parce que je m'étais renseignée sur internet, sur je ne sais où. J'avais défini mon apport calorique quotidien dont j'avais besoin selon ce que j'avais trouvé sur internet et je me suis dit ok, donc tous les jours t'as pas le droit d'aller au-delà de cet apport calorique. Donc je calculais mes calories pour être sûre de ne pas le dépasser. Donc forcément cumulé à ça un apport calorique assez faible parce que je sais pas où j'avais fait mes calculs mais c'était bien en deçà de ce dont mon corps avait besoin. Plus je marchais presque tous les jours et je faisais mes vidéos de sport chez moi. Forcément je les ai perdus relativement vite des kilos et j'ai même perdu un peu plus que ce que j'avais pris. Donc très bien, j'aurais pu m'arrêter là et me dire bon bah c'est bon, t'as repris ton poids de forme, tout va bien. Non, sauf que j'ai continué. J'ai continué. Pourquoi? Parce que je me suis dit ok, t'as réussi à perdre tes kilos, maintenant faut que tu gardes ce contrôle. Faut que tu gardes ce contrôle de ton poids. Et pour garder ce contrôle, pour moi, fallait que je continue de compter mes calories. Donc sans m'en rendre compte, j'ai commencé à compter mes calories pour perdre du poids, mais je suis tombée dans les TCA. Et donc ça m'a suivi pendant 3 ans. Pendant 3 ans, je calculais toutes mes calories à la calorie près. Je planifiais tous mes repas, je calculais les calories de chaque repas et fallait que je suive cette planification de repas que je m'étais faite
parce que c'était le seul moyen d'être sûr que je ne dépasse pas mon apport calorique dont j'avais besoin selon ce que j'avais calculé, mais qui était bien en deçà de ce dont mon corps avait besoin. Avec le recul, je nourrissais pas assez mon corps. Donc j'étais dans une forme de restriction sans m'en rendre compte, sauf qu'au bout de quelques mois, à force de restreindre mon corps, de pas lui donner assez, mon corps il a fini par me réclamer. Et comment ça s'est manifesté? Par des envies, des pulsions très soudaines, très violentes, entre guillemets, d'envie de sucre. Mon corps avait des envies soudaines de sucre, mais c'était tellement fort que j'arrivais pas à les ignorer, et donc ça se manifestait sous forme de crise d'hyperphagie. Pour assouvir un peu ces besoins qu'avait mon corps, que manifestait mon corps, je faisais des crises d'hyperphagie. Les crises d'hyperphagie, c'est le fait d'ingurgiter énormément de nourriture en très peu de temps. Tu te goinfres jusqu'à n'en plus pouvoir, jusqu'à ce que tu ne puisses plus rien avaler, jusqu'à ce que tu aies mal au ventre. En tout cas, moi, mes crises d'hyperphagie étaient comme ça. Donc, je me goinfrais de sucre parce que c'était des pulsions, des envies de sucre que mon corps avait. Donc, j'assouvissais ces besoins qu'avait mon corps jusqu'à ce que j'en ai mal au ventre, jusqu'à ce que je ne puisse plus rien avaler, jusqu'à ce que j'en sois écœurée. Sauf que je vous ai dit, je calculais toutes mes calories. Donc, quand je faisais des crises d'hyperphagie, je perdais un peu le contrôle de ce calcul des calories que je faisais tous les jours. Donc, qu'est-ce que je me disais ? Pour équilibrer ces crises et ces gros écarts que je faisais, et je me restreignais d'autant plus. Je me disais, ok, t'as fait une crise, t'as explosé ton quota calorique, maintenant va falloir compenser. Et donc, tu vas moins manger. Et donc, j'étais dans un cercle vicieux. Parce que après une crise, je me restreignais d'autant plus, encore plus que ce que je me restreignais avant. Donc mon corps, il faisait de plus en plus de crises d'hyperphagie. J'étais dans un cercle vicieux. Donc c'est le fait de compter mes calories parce que je donnais pas assez à mon corps qui m'a amené à faire des crises d'hyperphagie. Donc première conséquence de ça. Deuxième conséquence, c'est que j'ai développé ce besoin d'avoir absolument le contrôle sur tout ce que je mangeais. J'ai développé une certaine peur de la nourriture dans le sens où il fallait que je sache tout le temps combien de calories je mangeais. Pour moi, aller au restaurant, c'était inconcevable. J'y arrivais plus parce qu'au restaurant, je ne savais pas combien de calories j'allais manger, combien de calories il y allait avoir dans le plat que j'allais manger. Donc je refusais au plus possible d'aller au restaurant. Je refusais de manger à l'extérieur. Je refusais toutes sortes de sorties qui m'empêchaient d'avoir le contrôle sur ce que je mangeais parce que j'avais cette peur. J'avais cette peur de ne pas avoir le contrôle sur le nombre de calories que je mangeais, donc de dépasser le quota calorique que je m'étais fixé et donc, in fine, de grossir. La peur, in fine, c'était de grossir. Donc pendant 3 ans, j'ai vécu avec ce besoin d'avoir le contrôle tout le temps sur la nourriture. Et généralement, on parle d'un 80-20 avec la nourriture. Il faut essayer d'avoir 80% une alimentation saine et 20% du temps, savoir se faire plaisir. Sauf que moi, j'arrivais plus à me faire plaisir. Moi, j'avais besoin d'avoir le contrôle 100% du temps. J'arrivais pas à m'accorder de petits plaisirs parce que ces petits plaisirs, pour moi, c'était devenu une peur de faire un écart et donc d'aller au-delà de mon apport calorique que je m'étais fixé et donc de grossir. J'ai clairement développé une peur. Et à la fin de la journée, je voyais plus des aliments. Moi, j'ouvrais le frigo, c'était pas des aliments que je voyais, c'était des calories. Tu montrais un avocat, je voyais pas un avocat. Moi, je voyais 150 calories. À force de compter pendant toutes ces années mes calories, j'ai fini par les apprendre par cœur, par connaître les calories de tous les aliments. J'avais même plus besoin de les compter. Finalement, je les connaissais par cœur. Et une bouchée, c'était plus 50 calories. Je voyais des calories partout. Je réfléchissais, calories. Tout était des calories pour moi. Ce plaisir que j'ai toujours eu à manger, je l'avais perdu. J'arrivais plus à apprécier le fait de manger. La nourriture était devenue une peur. J'avais peur de la nourriture, j'avais peur de trop manger, j'avais peur de faire des écarts, j'avais peur de perdre le contrôle sur ce que je mangeais, de pas réussir à me contrôler. J'avais peur. Et le problème, c'est que j'essayais tout le temps de tout contrôler, mais j'y arrivais pas. J'avais des crises, parfois je faisais des écarts, et donc je culpabilisais d'autant plus, je me restreignais d'autant plus, j'arrivais pas à garder ce contrôle 100% du temps. On peut pas tout contrôler tout le temps. Moi, j'y arrivais pas. Et donc c'est pour ça que j'arrivais pas à m'en sortir, parce que dès que je faisais un écart, je me punissais, entre guillemets, en me restreignant d'autant plus. Donc j'étais dans un cercle vicieux. J'arrivais pas à me laisser aller, j'arrivais pas à me dire ok, là tu peux te faire plaisir juste une fois dans la semaine. Non, c'était inconcevable pour moi, parce que pour moi le moindre écart était égal à prise de poids, alors que non, pas manger un gâteau va te faire prendre du poids, tout est une question d'équilibre. Mais pour moi, j'avais peur, j'avais développé cette peur. À partir du moment où j'ai réussi à perdre les kilos que j'avais pris, j'avais terriblement peur de les reprendre. C'est pour ça que j'essayais d'avoir le contrôle sur tout ce que je mangeais. Donc j'avais cette pression autour de la nourriture, et en plus de ça, je me mettais une pression pour faire du sport. Donc même après la sortie du confinement, je continuais à suivre mes vidéos YouTube, et je me disais c'était minimum 5 séances de sport par semaine. Minimum. Peu importe comment je me sentais. Je m'accordais absolument
aucun écart. J'étais extrêmement dure avec moi-même parce que j'avais tellement peur en fait de grossir, de reprendre ces kilos, que j'étais intransigeante avec moi-même. Et donc j'étais dans une relation absolument pas saine. Et après quand je suis retournée en école de commerce après le confinement, j'avais toujours cette relation pas saine avec la nourriture. Même si j'avais repris une vie normale, même si je voyais mes amis, etc., ça n'arrivait pas à me changer les idées. Et en plus, la relation déjà pas saine que j'avais avec mon corps et avec le sport, ça s'est empiré parce que maintenant, c'était plus des vidéos de sport YouTube. Non, je me suis inscrite à la salle. Et pourquoi je me suis inscrite à la salle ? Parce que quand tu vas à la salle, tu construis du muscle. Et plus tu construis du muscle, plus tu brûles des calories au repos. Il était là mon objectif en m'inscrivant à la salle. C'était parce que ça me permettrait de brûler encore plus de calories au repos. Et donc, je m'étais mise à faire 5 séances de musculation par semaine. Et à côté de ça, je continuais de compter mes calories à la calorie près. Je planifie absolument tous mes repas, du petit-déj aux encarts en passant par le dîner, absolument tout. Et j'étais en école de commerce, donc j'avais une vie sociale. Mais j'ai refusé tellement de sorties, tellement de propositions de mes amis qui voulaient qu'on aille au restaurant ou juste dîner chez elles. J'y arrivais pas, j'avais trop peur. À chaque fois, je trouvais une excuse, comme quoi, non, j'avais déjà prévu à manger, après ça allait être périmé, je ne sais quoi. J'inventais tout ce que je pouvais pour ne pas y aller. J'avais trop peur de ne pas avoir le contrôle, juste le temps d'un repas sur ce que je mangeais, parce que j'avais cette peur de grossir. Donc, je me suis privée d'énormément de sorties. J'arrivais plus. J'en avais envie dans le fond, évidemment. Évidemment que j'avais envie de dîner dehors avec mes amis, de dîner chez mes amis, mais j'avais cette peur qui me contrôlait, cette peur qui prenait le dessus. Et j'étais en école de commerce encore, donc il y avait encore des soirées, donc j'avais pas du tout le même rythme de soirée que ce que j'avais en intégrant l'école de commerce, mais je faisais au moins une soirée par semaine. Et qui dit soirée, dit alcool. Et l'alcool, c'est calorique. Et ça, j'en étais consciente. Et donc, je l'anticipais quand je savais, par exemple, que j'allais avoir une soirée le vendredi. Et comment j'anticipais ? Je me restreignais. Je me restreignais de façon à compenser justement le fait que j'allais exploser mes calories en buvant à cette soirée-là. Et généralement, si j'y arrivais, si je pouvais ne pas manger avant cette soirée, je le faisais. Vraiment, je n'avais aucune limite. Moi, c'était les calories avant tout. Ce qui primait, c'était de ne pas dépasser mon quota de calories. Peu importe ce que ça a engendré. C'était ça, c'était ma priorité, avoir le contrôle sur mes calories. Si ça me demandait de me priver et de pas manger, il n'y a pas de souci. Vraiment, il n'y a pas de souci. Encore une fois, je ne voyais pas des aliments, je voyais des calories. Moi, quand je faisais mes courses, je choisissais pas mes aliments en fonction de ce qui est bon pour la santé, de ce que je veux. Non, je choisissais mes aliments en fonction de ce qui avait le moins de calories. Peu importe que ce soit transformé, industriel, mauvais, j'en avais rien à faire. Moi, tant que c'était peu calorique, c'est tout ce qui m'importait. Par exemple, j'ai arrêté de manger un avocat parce qu'un avocat, c'est relativement calorique. Donc je prenais une sauce guacamole, le truc hyper industriel où il y a 10% d'avocat. Enfin vraiment, c'est hyper mauvais pour la santé. Mais j'en avais rien à faire parce que c'était beaucoup moins calorique que l'avocat. Donc pour moi, c'était tout gagnant. Voilà comment je réfléchissais. Et donc à côté de ça, je continuais toujours mes crises d'hyperphagie. Forcément, mes crises d'hyperphagie qui se calmaient pas. Honnêtement, j'étais à une crise d'hyperphagie par semaine. Parce que je me restreignais beaucoup trop. Donc du coup, ça se manifestait sous forme de crise que je n'arrivais pas à contrôler, que je n'arrivais pas à ignorer parce que c'était beaucoup trop fort. Donc je me gavais, je me remplissais jusqu'à n'en plus pouvoir. Et après, je culpabilisais, je me détestais d'avoir perdu le contrôle, d'être en train de me gâcher tous les efforts que je faisais à longueur de journée. Et donc, le lendemain, je me restreignais, je mangeais le moins possible pour justement compenser le fait que je m'étais goinfrée. Donc voilà, et ça pendant 3 ans. Et je vous ai dit que de manière générale, je refusais toutes sortes de sorties qui m'empêchaient d'avoir le contrôle sur ce que je mangeais. Mais parfois, je peux pas refuser non plus tout le temps toutes les sorties. Enfin, au bout d'un moment, c'est dur de dire non à chaque fois. Et puis j'en avais envie dans le fond. C'est juste cette peur qui m'empêchait d'y aller. Donc parfois, j'y allais, mais j'appréciais absolument pas. Honnêtement, j'étais tétanisée, j'avais trop peur. Et je culpabilisais, je me sentais pas bien. Les premières pensées qui me venaient à l'esprit, c'est va falloir que tu compenses, t'es en train de dépasser ton quota de calories, ça va pas, tu vas prendre du poids, tu vas grossir. C'était vraiment les pensées qui m'animaient à chaque fois que je faisais une sortie et que je n'avais pas le contrôle sur ce que je mangeais. Donc j'arrivais même plus à apprécier. J'étais passée de cette petite fille qui adorait manger, qui prenait du plaisir à manger, qui ne se privait jamais, à devenir cette personne qui était apeurée par la nourriture, qui était incapable d'aller au restaurant, de faire des sorties avec ses amis parce qu'elle avait peur de trop manger, elle avait peur de faire des écarts, elle avait peur de grossir, elle avait peur de perdre le contrôle sur ce que je mangeais. Et j'en étais arrivée littéralement à ce stade-là. Et le fait aussi de tout le temps compter ses calories comme ça, je ne savais plus manger intuitivement.
Je n'écoutais pas mon corps, je ne mangeais pas selon les besoins de mon corps. C'est mon cerveau en fait qui me nourrissait, c'est mon cerveau qui planifiait tous ses repas en fonction des calories comptées. Et à la fin du repas, imaginons, j'avais encore un peu faim parce qu'encore une fois, l'appétit ça varie. Il y a des jours où on peut avoir moins faim et un autre jour un peu plus faim, ça varie. L'appétit, c'est pas linéaire comme ça. Sauf que moi, mes repas, ils étaient linéaires comme ça. Tout était calculé, tout était anticipé. Donc imaginons à la fin d'un repas, j'avais encore faim. Ah bah tant pis pour moi, c'était pas calculé, il n'y avait pas de surplus de calories calculé, il n'y avait pas de marge, donc non, j'avais encore faim. Tant pis. C'est mon cerveau qui me nourrissait. Je n'écoutais pas mon corps, vraiment. J'ignorais tout ce que mon corps pouvait me dire. Mon corps avait faim, j'en avais rien à faire. Je ne l'écoutais pas. Pour moi, c'était selon ce que j'avais planifié, selon ce que j'avais calculé, de façon à ne pas dépasser ce quota de calories. C'était ma priorité, vraiment. Et en fait, tout était tourné autour de l'alimentation. Ma vie était rythmée par mes séances à la salle de sport et ce que je mangeais. Et pareil, la salle de sport, je ne m'autorisais pas à faire moins de 5 séances par semaine. Et si pour XY raison, je faisais 4 séances au lieu de 5, et ben du coup, la semaine d'après, je faisais 6 séances pour compenser la séance ratée. J'étais vraiment sur une méthode de compensation, que ce soit avec la nourriture comme avec les séances de sport. C'était vraiment pas sain, j'avais une pression, surtout je me mettais la pression, j'étais extrêmement dure avec moi-même, je m'interdisais de faire des écarts, et ça pendant 3 ans. Et j'arrivais plus à prendre plaisir avec la nourriture. Peu importe avec qui j'étais, où j'étais, j'arrivais pas à ne pas penser aux calories. J'arrivais pas à me laisser aller, j'arrivais pas à lâcher prise sur la nourriture, sur les calories. Et même chez moi, normalement chez moi c'est mon père qui me faisait à manger. Et là non, c'était inenvisageable pour moi que quelqu'un d'autre me fasse à manger. Parce que, encore une fois, si c'est quelqu'un d'autre qui me faisait à manger, j'avais pas le contrôle sur le nombre de calories dans mon assiette. Alors, je refusais. Et donc c'était ça pendant 3 ans. Donc au-delà du fait que j'avais une relation absolument pas saine avec mes calories, avec le sport, avec mon corps, ce besoin d'avoir le contrôle sur tout, les TCA, c'est un combat avec soi-même. Mentalement, c'est extrêmement dur parce qu'on se bouffe la vie, on se gâche la vie. Regardez comment je me privais de manger, je me privais de faire des sorties, je me privais de vivre, entre guillemets, à cause de la nourriture, parce que mes pensées étaient omnibulées par la nourriture, par ce que j'allais manger, par la peur de grossir, par la peur de faire des écarts. Je vivais plus. Clairement, je ne vivais plus. Je me réveillais, je pensais à la nourriture, je m'endormais, je pensais à la nourriture. Tout le temps. Tout le temps, et c'était d'autant plus fort que de toute manière, j'étais dans la restriction. J'étais dans la restriction parce que je ne donnais pas assez à manger à mon corps. Et donc vraiment, les TCA, ça m'a bouffé la vie parce que mentalement c'est dur. La santé mentale est mise à mal avec les TCA, on s'en rend pas compte. Je pense que c'est pour ça aussi que j'en ai pas parlé parce que je pense qu'à moins d'en avoir, on ne se rend pas compte à quel point c'est dur mentalement les TCA, ce que ça nous fait vivre au quotidien, à quel point c'est un combat avec soi-même. Notre vie est rythmée par ces peurs que l'on a, ces peurs tournées autour de la nourriture et donc c'est un combat avec nous-mêmes. Parce que dans le fond, moi je sais très bien que c'est pas un ou plusieurs gâteaux qui vont me faire grossir, c'est pas un écart qui va changer quelque chose. Dans le fond, je le savais très bien. Mais j'arrivais pas à lâcher prise. J'arrivais pas à aller au-dessus, à écouter cette voix de la raison que j'avais au fond de moi. Non, la voix qui prenait le dessus, c'était la voix qui avait peur, cette petite voix qui avait peur de la nourriture, qui avait peur de faire des écarts, qui avait peur de perdre le contrôle sur ce que je mangeais, qui avait peur de se laisser aller, qui avait peur de trop manger, qui avait peur de prendre du poids, qui avait peur en fait. Toutes ces peurs qui étaient tournées autour de la nourriture, autour des kilos en plus. Ma vie était rythmée par la peur, très clairement, par la peur autour de la nourriture. Donc c'est pas facile. Honnêtement, les TCA, c'est un combat avec soi-même, c'est une souffrance mentale parce qu'on n'est pas bien. À la fin de la journée, on n'est pas bien. On en souffre, on le montre pas, on l'intériorise beaucoup. Mais c'est très dur mentalement. Et là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ça va mieux. Ça va mieux parce que pendant toutes ces années, j'ai toujours essayé de m'en sortir. J'étais en combat, encore une fois, avec moi-même pour essayer d'écouter cette voix de la raison que j'avais en moi, mais que j'arrivais pas à écouter parce que j'avais cette peur qui prenait le dessus. De nombreuses fois, j'essayais de me détacher des calories, mais je finissais toujours par tout recompter. J'y arrivais pas à lâcher prise, à ne pas avoir 100% le contrôle sur ce que je mangeais, sur ce qui allait dans mon corps, sur le nombre de calories que j'ingurgitais. J'y arrivais pas. Et pour essayer de me détacher de ces calories, pour essayer d'arrêter de voir les aliments pour le nombre de calories qu'ils contiennent, pour arrêter d'acheter mes aliments en fonction du nombre de calories qu'ils contenaient, j'ai essayé d'adopter une autre approche envers la nourriture et j'ai essayé de voir les aliments plutôt comme quelque chose de bon pour ma santé, quelque chose de bon pour mon corps, parce qu'encore une fois, les aliments, la nourriture, c'est notre carburant. Notre corps en a besoin, on en a besoin pour être en bonne santé, on a besoin pour que tous nos organes fonctionnent, on a besoin pour vivre, tout simplement. Donc j'essaye plutôt de voir les aliments comme quelque chose qui peut avoir un bénéfice pour ma santé. Maintenant, au lieu de voir un avocat par exemple pour 150 calories, je vois un avocat comme quelque chose de riche en oméga 3 et donc de bénéfique pour ma santé. J'essaye de voir dans les aliments
un bénéfice. Je choisis mes aliments en fonction de ce qu'ils peuvent m'apporter pour la santé, ce qui m'a permis de me détacher des calories. Et je pense que c'est en adoptant une telle approche que j'ai réussi à arrêter de compter totalement mes calories parce qu'à la fin de la journée, je n'ai plus aucune idée de combien de calories j'ai mangé. Et ça, honnêtement, pour moi, c'est un exploit parce que j'étais tombée dans un cercle tellement vicieux où je comptais absolument chacune de mes calories, chacune de mes bouchées. Je comptais absolument tout. Je me disais, mais comment tu vas réussir à t'en détacher? Comment tu vas réussir à manger de nouveau intuitivement? Parce que je ne savais même plus manger intuitivement. Je ne savais plus quand j'avais faim, quand j'avais plus faim. Je ne savais plus parce que tout était calculé, tout était sous contrôle. Donc j'ai aussi réappris à manger intuitivement. Si à la fin d'un repas mon corps a encore faim, et ben je mange tout simplement. J'ai appris à écouter mon corps parce que l'appétit, encore une fois, c'est pas linéaire. Il y a des jours où je peux avoir un peu moins faim et des jours où je peux avoir un peu plus faim. Donc j'ai appris à écouter mon corps et à nourrir mon corps selon ce qu'il me réclame. Donc ça, c'est le premier déclic, la première progression. Deuxième progression, c'est par rapport au sport. J'ai arrêté de me mettre la pression par rapport à mes séances de sport. Déjà, j'ai arrêté de faire la musculation parce que je me suis rendu compte maintenant avec le recul que je prenais pas tant de plaisir que ça à la salle de sport et que la réelle motivation derrière tout ça, c'était de construire du muscle pour brûler beaucoup plus de calories au repos. La motivation, c'était pour accélérer mon métabolisme parce que maintenant que je me suis mise au pilates, je me rends compte que ça, c'est un sport qui me fait réellement du bien, autant à mon corps qu'à ma tête. Et j'ai aussi arrêté de me mettre la pression. Si jamais il y a un jour où je suis un peu plus fatiguée, où j'ai pas vraiment envie de faire une séance de sport, ce n'est pas grave. J'ai arrêté d'être dans cette relation de compensation. Je suis beaucoup plus à l'écoute de mon corps, que ce soit au niveau de la nourriture, mais aussi au niveau du sport. S'il est fatigué, je vais pas le forcer. Ce n'est pas grave. Une séance de sport en plus ou en moins, ça ne va rien changer à la fin de la journée. Donc ça, sont les deux gros progrès. Mais c'est pas pour autant que je suis complètement sortie des TCA, parce que même si j'ai réussi à me détacher des calories, même si j'ai réappris progressivement à manger intuitivement, j'ai encore du mal à me faire plaisir et j'ai encore ce besoin quelque part de contrôler ce que je mange. J'ai du mal à aller au restaurant, à faire des écarts le temps d'un repas, parce que j'ai encore cette peur finalement de grossir, de prendre du poids. J'ai encore ces peurs en moi, donc elles sont moins présentes. J'arrive plus à les ignorer, mais me faire plaisir, c'est dur. Alors j'essaye justement de me forcer à me faire plaisir de moi-même, je sais pas, m'acheter un gâteau pour arrêter en fait de diaboliser toutes ces nourritures, arrêter d'avoir peur de ces nourritures, comprendre que ce n'est pas un gâteau qui va me faire grossir, que ce n'est pas aller une fois au restaurant que ça va me faire prendre du poids. Je me force, mais j'ai du mal. J'ai vraiment du mal à me faire plaisir et quand je me fais plaisir, j'arrive pas réellement à apprécier parce que j'ai en moi cette envie de compenser. J'ai encore cette culpabilité, j'ai encore cette peur au fond de moi. Donc, je suis encore en combat avec moi-même, avec cette voix de la raison qui sait très bien qu'un gâteau ne va pas me faire prendre du poids et cette voix qui a peur. Donc c'est pour ça que j'en suis pas encore sortie, donc le chemin est long, ça va déjà mieux mais c'est pas encore ça et parce que je fais encore des crises d'hyperphagie malheureusement, donc c'est beaucoup moins récurrent qu'avant. Et aussi je sais que ces crises d'hyperphagie sont moins liées à la restriction maintenant que j'ai appris à manger intuitivement, maintenant que j'ai appris à plus écouter mon corps, c'est plus lié à l'anxiété et au stress parce que j'ai tendance à manger mes émotions. Quand ça va pas, quand j'ai des pics d'anxiété, de stress, que je me sens pas très bien, je mange mes émotions, ce qui m'amène à faire des crises d'hyperphagie. J'ai un besoin quelque part de combler un vide en moi, je ne sais pas, je ne saurais pas l'expliquer, je ne sais pas d'où ça vient. Ça me pousse à faire des crises d'hyperphagie et à la fin d'une crise d'hyperphagie, j'ai encore un sentiment de culpabilité, je me sens pas bien, je m'en veux, j'ai peur de prendre du poids, j'ai encore tout ça en moi. Donc j'en suis pas sortie, mais voilà, j'ai encore cette peur quelque part de la nourriture. Alors oui, je lâche un peu plus prise, je m'autorise plus de sorties, j'ai arrêté de m'empêcher de vivre, j'ai arrêté de refuser des sorties, mais j'ai encore du mal à les apprécier, à apprécier des moments au restaurant, à apprécier des moments où je fais des petits écarts. Ça, j'ai encore du mal. Et honnêtement, je pensais m'en être sortie parce que comme j'avais arrêté de compter mes calories, comme je me mettais moins la pression pour aller au sport et comme mes crises d'hyperphagie étaient beaucoup moins récurrentes et que c'était davantage lié à mes émotions qu'à la restriction, je pensais que j'étais en train de m'en sortir et ce qui m'a fait dire non, j'en suis pas sortie, c'est que j'ai réalisé que quand j'avais pas d'appétit, je me suis rendu compte au fond de moi que j'étais contente parce que je me suis dit ok, trop bien, t'as pas d'appétit, donc tu vas moins manger mais sans te forcer. Et je me dis attends mais Rebecca, t'en es venue au point où t'es contente de ne pas avoir d'appétit, parce que comme ça tu vas peu manger mais sans te forcer. Et je me dis mais quand même t'en es arrivé à un tel point. Alors oui, ça va mieux, mais non, j'en suis pas sortie, j'ai pas encore eu ce déclic psychologique, c'est pas facile, c'est encore un combat, tous les jours, le chemin est long, mais je sais que pour se sortir des TCA, de toute façon ça ne peut venir que de nous, il suffit qu'on ait un déclic psychologique, je l'ai pas encore eu, j'ai eu quelques déclics, mais pas sur tout, encore. Donc voilà, mon expérience avec les TCA.
où j'en suis aujourd'hui, comment je suis tombée dedans, comment j'ai réussi à faire quelques progrès, même si c'est pas encore ça. J'avais vraiment envie d'en parler parce que j'en ai jamais parlé de cette relation que j'avais avec la nourriture, comment je voyais la nourriture, à quel point je pouvais avoir peur de la nourriture, à quel point je me suis empêchée de vivre, à quel point je me suis refusée des sorties parce que j'avais cette peur de la nourriture, j'avais cette peur de perdre le contrôle, j'avais cette peur de grossir. Ça, j'en ai jamais parlé. Je l'ai toujours gardé pour moi parce que je considérais que c'était mes problèmes et que ça me regardait que moi. Alors que je pense que c'est important d'en parler parce que, comme je l'ai dit, les TCA, mentalement, c'est pas facile. Mentalement, on souffre. C'est pour ça qu'il faut savoir en parler aux bonnes personnes. Pas garder ce combat que pour nous-mêmes. Et donc, généralement, dans chacun des épisodes, j'essaye toujours de donner des leçons sur ce que j'ai appris, ce que j'en ai tiré, comment je m'en suis sortie, généralement. Ce que la vie m'a appris. Mais là, malheureusement, dans cet épisode, j'en suis toujours pas sortie. Donc, pas vraiment de leçons à vous partager parce que je suis encore dedans, parce que j'ai pas eu ce déclic psychologique, parce que je suis encore en combat avec moi-même. Ça va mieux comme je l'ai dit, mais c'est pas encore ça. Donc voilà, j'avais besoin d'en parler, tout ce que j'ai gardé pendant 4 ans maintenant, j'avais besoin de mettre des mots dessus sur ce que je vivais, sur comment je me suis gâchée, bouffé la vie, comment ça a été dur mentalement, j'avais besoin de le partager. Et à toutes ces personnes qui ont des TCA, je sais que c'est pas facile, le chemin est long, c'est un long combat avec nous-mêmes, mentalement c'est dur, tous les jours, mais voilà, c'est pas facile. Et même si le chemin est long, on peut s'en sortir. On peut y arriver. Donc prenez soin de vous, faites attention à vous. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous retrouve dimanche prochain à 19h pour un nouvel épisode. Bisous!